TVT au cœur de l'information. À toutes et à tous, merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi. Au sommaire, la 7e réunion du comité technique du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance. La rencontre se tient à Lomé et c'est pour trouver des approches de solutions pour un pastoralisme et une transhumance apaisée dans les pays de la CEDEAO. Les prévisions saisonnières et la formation des acteurs concernés à Lomé, 7 pays de la sous-région ouest africaine s'approprient un nouvel outil en la matière. Plus de précisions dans ce journal. Au sommaire, également la rencontre des experts en fiscalité de la CEDEAO et l'UEMOA. Les membres veulent harmoniser la TVA dans l'espace communautaire. Ils examinent à Lomé le nouveau document sur la fiscalité. Et puis, l'opération Zéro Cataracte est à l'étape du Grand Lomé. Cette action humanitaire, initiative du chef de l'État, est officiellement lancée ce matin au CMS d'Adidogomé. Voilà pour les titres. Bienvenue vers un pastoralisme et une transhumance apaisée dans les pays de la CEDEAO. Le comité technique du PREDIP, projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance, tient une réunion dans cette optique à Lomé, la 7e du genre. Clarisse Atticlé. 11 pays de la CEDEAO se sont retrouvés à Lomé pour capitaliser les acquis du projet régional de dialogue et d'investissement sur le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers en Afrique de l'Ouest, PREDIP. Le but du projet, renforcer la contribution de ces activités au développement socio-économique des pays de la région. La réunion d'aujourd'hui, il s'agit de faire encore davantage le point de ce qui a été réalisé et de se projeter pour l'avenir. Il est reconnu par rapport à la problématique que désormais, le pastoralisme et l'élevage deviendront un programme à long terme, où effectivement donc, nous allons séquencer ce programme de façon quinquennale pour permettre effectivement à ce que tous les pays de la région soient concernés par cette problématique du pastoralisme. Et là, on sait très bien que c'est un domaine qui apporte beaucoup à la région. Mise en œuvre sur la période 2018 à 2023, le PREDIP a toujours reçu l'appui financier de l'Union européenne. L'institution réitère son engagement à l'initiative. C'est un programme extrêmement important pour l'intégration régionale. Cette activité doit être encadrée, à la fois avec la création de marchés, à la fois avec des couloirs de transhumance, pour que tout le monde puisse en bénéficier. La réunion de Lomé, qui est la 7e du genre, tenue par le comité technique du PREDIP, est également un cadre de plaidoyer auprès du pays hôte pour un meilleur accompagnement du projet. Et le Togo, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, exprime toute sa disponibilité. Dans le cadre de la mise en œuvre du PREDIP, je pense que beaucoup de choses ont été faites pour le Togo, notamment la construction des marchés à bétail, des couloirs de transhumance, des postes vétérinaires, etc. Et nous souhaitons que ce projet continue pour que, effectivement, au lieu que la transhumance puisse être source de problèmes, que ce soit vraiment source de création d'emplois, de développement économique. Il y a donc nécessité de sécuriser l'activité d'élevage. Plus de 80% des populations en Afrique de l'Ouest en dépendent pratiquement. Et l'activité contribue à plus de 2 à 15% au PIB des pays. La météo et les prévisions saisonnières, 7 pays de la sous-région ouest africaine s'approprient un nouvel outil à Lomé pour mieux faire face et faire la communication des résultats prévisionnels dans le domaine de la météorologie. Eliagba Niadao.
Les changements climatiques ont un impact négatif sur les populations, surtout celles du monde agricole. NESGIN, un nouvel outil de prévision saisonnière de seconde génération, fait ici objet d'appropriation. Scientifiques, chercheurs et prévisionnistes des pays de la sous-région ouest africaine apprennent l'installation, l'utilisation, l'interprétation et la communication des résultats des prévisions saisonnières du NESGIN. Cet outil a commencé à être développé il y a une vingtaine d'années par des chercheurs à l'Université de Columbia, notamment un statisticien dont le nom est Simon Mason, justement pour permettre aux pays qui n'ont pas tout à fait les ressources nécessaires pour faire tourner des grands modèles très complexes, d'avoir la capacité et l'opportunité de prendre des résultats de ces modèles-là et de les adapter au contexte local. Une rencontre technique qui va donc permettre à ces différents pays d'avoir des ressources et capacités nécessaires pour disposer des données météorologiques fiables grâce à cet instrument. L'appropriation de cet outil va permettre d'améliorer l'information météorologique que nous élaborons chaque année en début des saisons. C'est pour rendre fiables les informations, pour rendre fiables la connaissance scientifique que nous utilisons pour pouvoir orienter les populations paysannes, surtout pour le rendement de leur agriculture. Au fur et à mesure que la recherche avance, il y a de nouvelles techniques, les outils existants sont améliorés et de temps en temps on fait des ateliers comme ça pour que ceux qui utilisent l'outil s'approprient les nouvelles techniques et les nouvelles avancées. Le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria et le Togo ont reçu l'appui financier et technique de l'Université de Columbia et le Centre climatique régional à Agrimet pour améliorer leurs prévisions saisonnières et mieux faire face aux risques liés au changement climatique dans le secteur agricole. À noter que les 15 pays membres de la CEDEAO et l'UEMOA sont en séance de travail à Lomé. Les participants examinent le nouveau document sur la fiscalité afin d'harmoniser la TVA dans l'espace communautaire. Carmen Madjé à Cap. La principale source des recettes fiscales d'un pays est bien évidemment la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Au Togo, ce taux est de 18% contre 26% au Ghana, 7,5% au Nigeria et 15% au Cap-Vert. La disparité est bien palpable. Les deux commissions, CEDEAO et UEMOA, veulent donc harmoniser les tests pour que la valeur de la TVA soit la même dans l'espace communautaire. Un projet d'amélioration des politiques fiscales dans la zone a été élaboré avec l'appui de l'Union européenne. Les experts en matière de fiscalité sont donc à Lomé pour examiner le document afin de doter les États d'un instrument harmonisé. Nous avons les experts des TVA des pays qui sont là et qui vont étudier les textes qui ont été proposés par la CEDEAO en vue de faire les critiques et les amendements nécessaires pour avoir un texte vraiment prêt à être discuté par les directeurs de législation fiscale de l'ensemble des administrations en charge de la fiscalité dans les pays membres de la CEDEAO. Donc à partir de jeudi, vendredi, nous passerons de cet exercice technique-là d'amélioration des textes à un exercice de validation par les pays de la proposition des directives que la CEDEAO fait en partenariat bien sûr avec la commission de l'UEMOA. Le projet dénommé « Appui à la transition fiscale de l'Afrique de l'Ouest » couvre les 15 États membres de la CEDEAO et la Mauritanie. Il compte relever les défis auxquels sont confrontées les économies de la zone CEDEAO et permettre aux administrations d'être plus efficaces. Quand on est dans une communauté, on devait pouvoir avoir juste une frontière par rapport aux pays qui ne sont pas membres. Et chaque pays a ses raisons d'avoir une législation qui doit normalement tendre vers une législation harmonisée pour tous les États. Une fois validé, le document sera présenté au directeur des administrations fiscales en novembre prochain.
Il sera ensuite soumis à l'appréciation des ministres de l'économie et des finances, puis présenté au chef d'État avant son entrée en vigueur. Le processus de mise en œuvre de la comptabilité des matières dans les collectivités territoriales est en marche au Togo. Le sujet a fait objet d'une formation des maires et responsables financiers des communes du Togo à Thévié ce lundi. Une idée de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et partenaire. Ulrich Amega nous en dit plus. Un peu plus de 3 ans déjà que les communes ont été mises en place. 3 ans que ces collectivités territoriales bénéficient de l'appui financier et matériel de l'État et de la coopération allemande à travers la GIZ. Des appuis multiformes qui nécessitent une gestion rigoureuse, transparente et saine. D'où l'importance de l'implantation de la comptabilité des matières. Élus locaux et responsables financiers des communes se conforment à cette nouvelle disposition. Le Togo est dans une transition comptable. On veut passer de la comptabilité de caisse à la comptabilité d'exercice de type patrimonial. Et pour que la comptabilité générale soit complète, elle doit se nourrir de la comptabilité des matières. 5 jours de formation organisés par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. En appui, le programme décentralisation et gouvernance pour des 4. À la clé, des modules aussi variés les uns que les autres pour amener les collectivités territoriales à la maîtrise de l'état du patrimoine mobilier et immobilier en quantité et en valeur. Les participants seront outillés sur le cadre juridique et institutionnel de la comptabilité des matières au niveau des collectivités territoriales, sur la généralité de la comptabilité, notamment la définition, le champ de la comptabilité des matières, l'importance de la comptabilité des matières. Et ils auront également à être outillés sur l'importance de la tenue de la comptabilité des matières, les informations nécessaires pour une tenue de la comptabilité effective au Togo. 242 participants, dont 117 maires, prennent part à cette formation sur l'ensemble du territoire. Beaucoup d'attention, de rigueur pour tirer profit des différents modules en vue de la bonne marche des communes. Exhortation du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Kofi Agbenohivi-Pania, représentant le ministre de tutelle. Et c'est depuis 2016 que le décret portant implantation et tenue effective de la comptabilité des matières a été adopté au Togo, ce qui revêt une importance capitale pour le pays résolument engagé dans un vaste chantier de réforme en matière de gestion des finances publiques. Une comptabilité des matières pour redresser la barre et assurer une certaine traçabilité. Qu'est-ce que cela implique et quels avantages? Éclairage Ulrich Amiga. Des dysfonctionnements matériels au niveau des États, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux et locaux. Le constat est fait un peu partout dans les services, bâtiments, engins, brevets, logiciels, fournitures de bureaux, informatique, stock de carburant, entre autres matières qui constituent des immobilisations corporelles et incorporelles, objets de mauvaise gestion, source de malaise économique des États. Des pratiques auxquelles le Togo veut mettre fin en adoptant en 2016 le décret portant implantation et tenue effective de la comptabilité des matières, tel voulu par les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il faut dire que la comptabilité des matières est une comptabilité qui permet d'assurer une gestion saine, régulière et qui permet d'éviter les abus, et les utilisations à des fins personnelles, qui permet d'éviter également des vols, de situer les responsabilités en cas de perte, en cas d'avarie, en cas de destruction des matières. Lorsque vous connaissez l'existant, ça vous permet de vous projeter, de faire une meilleure prévision budgétaire. La comptabilité des matières vient ainsi compléter la comptabilité générale, indispensable dans la présentation d'une situation patrimoniale d'un service. Un avantage pour de meilleures prévisions budgétaires. Lorsque, par exemple, vous avez dans un service 5 agents, vous avez 5 ordinateurs de bureau, déjà au moment de la prévision, en tenant compte de l'état de ces ordinateurs, ça vous permet de ne plus faire une prévision sur la ligne matériel informatique pour l'acquisition de l'ordinateur. Vous allez déployer ce crédit-là pour des besoins réels que vous avez. Donc ça permet d'éviter de faire des reconductions de crédit. Ça facilite des prévisions budgétaires. C'est donc un outil efficace pour l'amélioration de la bonne gouvernance,
tant dans les affaires publiques que privées. Une bonne gouvernance voulue par le gouvernement togolais à travers la mise en œuvre et l'approfondissement des réformes pour assurer le développement économique du pays. Focus à présent sur l'actualité internationale. En bref, au Bénin, 4 patients meurent après une coupure d'électricité dans le plus grand hôpital du pays. L'affaire que le ministre de la Santé qualifie de grave fait des vagues. La justice est saisie et les enquêtes et les auditions sont en cours. Dans le collimateur de la justice, toujours au Nigeria, le naufrage d'un bateau surchargé fait 76 morts. Quelques 85 personnes se trouvaient à bord du bateau qui naviguait dans l'état d'Anambra, dans le sud-est du pays, quand la montée des eaux a fait chavirer le navire. 76 personnes ont été tuées dans un accident de bateau au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a annoncé le drame dimanche après que le navire a chaviré dans une rivière en crue dans l'état d'Anambra. Environ 85 passagers avaient pris place à bord du bateau surchargé 2 jours plus tôt. Dans la journée de dimanche, les services d'urgence avaient déclaré que la montée des eaux entravait les efforts de sauvetage. Tikman Tanimou, coordinateur pour le sud-est de l'Agence nationale de gestion des urgences, NEMA, a déclaré que les inondations étaient les pires que le pays ait connues depuis des années, le niveau de l'eau étant environ 1/10 plus élevé qu'il y a 10 ans. La NEMA a demandé à l'armée de l'air nigériane de fournir des hélicoptères pour l'opération de sauvetage. Depuis le début de la saison des pluies, de nombreuses régions du Nigeria ont été dévastées par des inondations. Plus de 300 personnes ont été tuées et au moins 100 000 se sont retrouvées sans abri, selon les services d'urgence. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a condamné hier ce qu'elle a qualifié de meurtre odieux d'au moins 15 migrants et demandeurs d'asile dans l'ouest du pays. La MANUL appelle à traduire les auteurs en justice. La mission des Nations Unies en Libye a qualifié d'odieux dimanche le meurtre d'au moins 15 migrants demandeurs d'asile. Les corps sans vie de ces 15 victimes ont été retrouvés vendredi sur la côte de Sabrata, à 70 km de la capitale Tripoli, dont 11 calcinés à l'intérieur d'un bateau et 4 autres portant de blessures retrouvées à l'extérieur. Alors que les circonstances de ce drame n'ont pas encore été élucidées, l'ONU n'exclut pas des affrontements armés entre trafiquants rivaux. Selon des médias locaux, justement, ces infortunés, pour la plupart issus d'Afrique subsaharienne, ont été tués jeudi par des tirs à la suite d'une dispute entre passeurs. Aussi, l'ONU appelle-t-elle les autorités libyennes à garantir une enquête rapide, indépendante et transparente visant à traduire tous les auteurs en justice. La Libye est devenue une véritable plaque tournante de l'immigration clandestine, les passeurs profitant du chaos qui règne dans ce pays depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Plus de 200 personnes sont mortes en tentant la traversée de la Méditerranée et 724 autres portées disparues et présumées mortes, selon un bilan de l'Organisation internationale pour les migrations publié lundi dernier. Un peu plus léger au Togo, les portes de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire du Togo, UKO-UUT, ouvrent ses portes après 3 mois de vacances. Une messe inaugurale a été dite ce lundi pour lancer l'année universitaire 2022-2023. Sandra Ziabé. C'est le rituel à chaque rentrée à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Corps d'encadrement, étudiants et parents se retrouvent pour la messe inaugurale. La messe est présidée cette année par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson. Dans son homélie tirée du livre de la Sagesse, chapitre 7, versets 14 à 21, il a exhorté les étudiants à la sagesse, à l'humilité et à la recherche du savoir en permanence. Les évêques souhaitent donc vivement qu'en dehors des connaissances scientifiques, techniques et technologiques que vous allez acquérir ici, vous développiez également une connaissance qui soit vraiment
utile à vous-même, à votre pays, à vos pays, à l'Afrique en général. UCAO est ouverte aux étudiants de diverses nationalités. Elle offre plusieurs parcours de formation. L'Église est un appareil social qui est là, qui met en œuvre les moyens pour que nous puissions avoir une éducation de qualité. Et ici en particulier, en matière de formation en économie et en gestion, en matière de formation en droit, en sciences juridiques, en matière de formation en informatique, au niveau des médias, l'UCAO offre beaucoup. L'acquisition des savoirs avec la recherche permanente de l'excellence demeure le souhait pour cette nouvelle année. Au corps enseignant, il me semble que nous devrions quitter le terreau de la répétition pour être de vrais enseignants-chercheurs au sens noble du terme. Et je vous convie à la qualité au cœur de la rhétorique réformiste du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et à l'excellence. Aux étudiantes et étudiants, l'homélie de Monseigneur Barriga fait foi. Vous devriez inéluctablement quitter le terrain du matu-vu, du bling-bling et des métaux pour véritablement conquérir le terrain de la compétence, le terrain de la performance, le terrain de la citoyenneté. Depuis 2000, UCAO UIT a ouvert ses portes au Togo avec sa spécialité en informatique et technologies nouvelles. Et pour cette rentrée académique spécialement, le cycle d'ingénierie en informatique est ouvert. Débutée le 14 mars 2022 dans la région des Savanes, l'opération Zéro Cataracte est à l'étape du Grand Lomé. La cérémonie de lancement officiel de cette action humanitaire, initiative personnelle du chef de l'État, s'est déroulée ce matin au CMS d'Adidogomé. L'opération Zéro Cataracte vise à améliorer ou à redonner la vue aux personnes souffrant de troubles visuels. Reportage Tchazinambaga. Test de vision, exercice d'acuité visuelle. L'opération Zéro Cataracte, enfin effective dans le Grand Lomé. Le mal affecte jusqu'à 2 personnes sur 10 au Togo et est la cause de 41,8% de cas de cécité dans le monde. C'est une maladie progressive caractérisée par l'opacité du cristallin. Principal signe, la baisse de la vue. C'est ce symptôme que ressent Sevokomi depuis plus d'1 an et qui l'a contraint à venir se faire consulter. Quand je suis venu, on a allumé une torche dans mes yeux. Et ils ont découvert que j'ai un cataracte, donc c'est à opérer après. Ils m'ont donné une fiche, j'ai donné mon numéro de téléphone et ils vont m'appeler pour l'opération. La soixantaine, Sevokomi est un artisan. Sans cette opération foraine complètement gratuite, il ne se ferait pas soigner faute de moyens. Je suis électronicien, donc j'ai besoin de mes yeux pour la réparation des appareils électroniques. Comme j'ai eu l'occasion d'avoir cette information, je suis venu pour qu'on me traite. Merci au chef de l'État d'abord et merci à tout le gouvernement. Pour cette première journée de l'opération Zéro Cataracte dans le Grand Lomé, une 50aine de patients est programmée ici au CMS d'Adidogomé pour la consultation. Ce n'est que le début d'une vaste campagne qui va toucher les préfectures du Golfe et d'Aguanivé. Il y aura 8 sites d'enrôlement dans les communes d'Aguanivé et de Golfe. Et après l'enrôlement des patients, il y aura 3 sites opératoires. 2 au CHU Campus et un site à l'hôpital de Baie. Les patients seront opérés et une fois l'opération effectuée, il y aura des rendez-vous de contrôle et suivi de ces patients-là au J8, J15 et J30 de l'opération. Une fois les patients guéris des plaies opératoires, il y aura distribution de lunettes pour aider ces patients et toutes ces opérations sont gratuites. Zéro cataracte à 0 francs CFA, l'opération porte la marque de générosité et de solidarité du président de la République, Gnazingbe Eswazamna.
Le chef de l'État a fait de l'inclusion son credo, ne laisser aucun Togolais de côté. Il tient ici parole et de fort belle manière. Je voudrais, au nom de toute la population du Grand Lomé et au nom du parti UNIR, exprimer notre profonde gratitude à son Excellence M. Faure Sozumna Nyasingbe pour ce cadeau inestimable qui va sans aucun doute améliorer la qualité de vie de certains, redonner la vie à d'autres en les épargnant des risques de précarité qu'entraîne souvent la perte de la vue. C'est une chance extraordinaire et unique que le chef de l'État offre à toutes les personnes concernées de se faire dépister et soigner gratuitement. Oui, il s'agit bien d'une opération 100% prise en charge. Relayez au maximum cette bonne nouvelle afin que chaque Togolais, chaque Togolaise, sans distinction aucune, ayant des troubles de vision, puisse en bénéficier. En effet, l'opération Zéro Cataracte concerne toutes les maladies des yeux. Les consultations pour l'enrôlement des patients dans le Grand Lomé sont prévues du 10 au 27 octobre. Après cette phase, vont commencer les interventions chirurgicales. Conférence de presse de la société de motos électriques, c'est pour célébrer M-Auto pour avoir conquis le marché togolais. L'occasion pour le ministre de l'Environnement de prôner les efforts du gouvernement sur la mobilité verte dans le pays. Sandra Gauthier voit Marie-Ange Bida. On les voit rouler dans le transport routier au Togo depuis 5 mois. Les motos 100% électriques de M-Auto. 3 modèles, Chap-Chap, Commando et M électrique. Sur le territoire togolais, aujourd'hui, nous en sommes à 50 points d'échange de batteries, principalement sur la ville de Lomé. Et nous en serons à 150 avant la fin de cette année, avec un bon plan d'expansion même à l'intérieur du pays. Ça veut dire que nos clients ont à leur disposition une application Android, et bientôt même en iOS, elle sera disponible, qui leur permet de facilement localiser les points d'échange qui sont dans leur environnement et du coup ils peuvent s'y rendre avec facilité. Elle roule sans bruit, robuste avec des batteries rechargeables tous les 70 km. La durée de vie de 10 ans des batteries a de quoi séduire plus encore. C'est pas facile de rassembler 1 million pour s'acheter une moto aujourd'hui. Donc déjà avec 33 000, vous ne sentez pas vraiment le coût. Et donc après 3 ans, vous êtes déchargé. C'est vraiment un avantage. Et donc, en toute quiétude, nous pouvons utiliser les motos électriques. À l'économie se rajoute l'écologie. Dans un contexte de cherté de l'énergie et de préservation de l'environnement, on ne peut avoir meilleure alternative. Et la mobilité verte est bien inscrite dans la politique au Togo. Le gouvernement s'est engagé à mettre tout en œuvre pour que d'ici 2025, au moins 3% des véhicules soient des véhicules électriques. Donc, cette société a décidé de faire l'assemblage et la fabrication des motos électriques. Nous pensons quand même que c'est des investisseurs qui accompagnent le gouvernement. L'assemblage des engins électriques M-Auto offre de l'emploi propre à plusieurs personnes. Création d'emplois et carboneutralité, grand défi de l'Afrique. La société présente également au Bénin ambitionne de se positionner en leader sur le continent. La Société Générale de Microfinance et Mésofinance célèbre ses 5 années d'existence. Une caravane a été organisée à travers la ville de Lomé pour mieux se faire connaître des potentiels clients et renouveler sa confiance. Sandra Aziabé. Partie du siège à Tokoin Séminaire, la caravane de la Société Générale de Micro et Mésofinance, SOGEMEF, parcourt les artères de la ville de Lomé. Arrêt aux différentes agences. À Koresewa, Hidranawe, puis à leur point de service à Adidogome et à Gwe à Siyeye. Être plus proche des clients et séduire les potentiels nouveaux.
on ne lésine pas sur les moyens. Cette caravane de la Société Générale de Micro et de Mésofinance, la SOGEMEF, a pour but de célébrer d'abord les 5 ans, 4 octobre 2017, 4 octobre 2022, au service de la population togolaise avec originalité, confiance et professionnalisme. 5 ans au service des très petites et moyennes entreprises et industries et aussi des particuliers, SOGEMEF veut se positionner en référence. Nous avons pour but de promouvoir le développement d'un tissu social qui n'a pas la chance de percevoir ou d'obtenir les services financiers bancaires traditionnels à travers la mésofinance qui permet à cette couche-là de bien vouloir et de bien pouvoir profiter de nos produits innovants. Après 5 ans, c'est élargir nos possibilités avec nos clients, offrir davantage de produits que nous avons. Nous avons le plan épargne, le crédit, l'avance sur facture, avance sur bon de commande, les avals, les garanties, les cautions de marché, les cautions locatives et dire à la population que la SOGEMEF est là, elle est présente. Entre la microfinance et la banque traditionnelle macrofinance, SOGEMEF offre des conditions de flexibilité qui s'adaptent à une grande cible. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée et excellente semaine à toutes et à tous.